Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself much less happy. Back in the days I used to dream about one day a life so amazing. Not everyone judges. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je suis en train de finir mon petit déjeuner. J'ai mes lèvres qui vont un peu mieux par rapport à hier et je vais vous montrer. En fait c'est une crème que j'avais eue quand j'ai fait mon tatou. C'est Bipanterme, un truc comme ça. Et la dernière fois que j'avais eu ça, et ça fonctionne très bien. Alors il faut éviter de le mettre à sa bouche, hein, enfin de lécher ses lèvres, mais je le mets juste au dessus comme ça et franchement ouais, c'est Bepanthen. Alors là c'est le spécial tatou, mais c'est exactement le même que l'autre, hein. Mais c'est bien gras et du coup là ça me pique plus. Je sens que c'est encore un peu gercé mais ça pique plus, donc c'est cool. Je pense que je vais même racheter un petit tube pour en mettre tous les soirs. En fait j'avais pas ce souci là avant, hein, mais là en ce moment j'ai tout le temps ces lèvres gercées. Bref, petit point lèvres fini. On a un très beau temps encore une fois aujourd'hui. On est gâtés ce week-end, c'est cool. Alors il fait un peu frais quand même, hein. On est quoi, 14-15 degrés, mais le soleil est là donc ça fait du bien au moral. Alors j'ai bien avancé déjà ce matin, j'ai enlevé les plaids de mon canapé, ils sont en train de sécher. J'ai aussi enlevé mes rideaux dans ma chambre, mes tentures, j'ai fait mes fenêtres et c'est en train de se laver. J'aurais plus qu'à les remettre cet après-midi, je ferai des enfants comme ça sera fini. Et il est que 9h30. Ouh. Alors Greg est parti mettre de l'essence dans ma voiture et il allait aussi me chercher des œufs parce que j'ai préparé ma pâte à bagels pour cet après-midi et j'ai pas d'œufs pour la dorure et je me dis des bagels tout blancs palichons ça va pas le faire. Voilà, donc il est parti faire ça. Alors là ce que je vais faire, je vais finir de déjeuner. Ensuite, j'avais bien envie de commencer mon congélateur pour voir au niveau des boîtes s'il faut que j'en rachète et tout, parce que je veux le faire assez vite. On sait tous qu'Action, il y a des trucs qui sont top et puis vous voulez en racheter, et ben il y en a plus après parce que tous les trucs sont un petit peu, voilà, après c'est en fin de stock, il n'y a plus rien, vous trouvez plus. J'avais eu le coup avec mes boîtes au début, j'avais des boîtes pour avec un verseur que j'avais acheté à Action et c'est pareil, j'avais commencé à faire mon truc et quand j'ai voulu en rechercher il n'y en avait plus, donc là du coup je vais me dépêcher pour pouvoir le finir et ça soit bien rangé, mais il va vraiment me falloir des grandes boîtes, enfin des boîtes plus grandes que celles que j'ai achetées. Et là je suis en train de me dire, on dirait que c'est pas les mêmes en fait celles que j'ai prises et ah c'est peut-être l'emballage, on dirait que le gris il est plus je les ai mis au-dessus de mon congélateur. Ah non, c'est peut-être l'emballage, ouais. En fait, je les ai mis là, juste pour me rappeler. Et là, en fait, il y a encore l'emballage dessus. Là, il a plu et j'avais l'impression que le gris, il était plus foncé. Mais non, ça va. Bref, donc, après on s'en fout, on va dire, vous allez me dire, hein, c'est dans le congélateur, Sandra, la personne qui va les voir, mais la toquée que je suis, aime que tout suit. Oui, et du coup, j'étais en train de me dire, il va vraiment me falloir des boîtes un peu plus grandes pour mettre... vous voyez, par exemple, là, j'ai fait des boules de gaufres. Ça va pas rentrer dans une petite boîte ni dans deux, je pense pas. Pareil pour les cookies. Là, j'ai fait de la pâte à bagels, j'ai doublé parce que je voudrais aussi en mettre au congélateur. Mes muffins anglais, pareil. Ouais, donc si je trouve pas les mêmes, tant pis, je prendrai des autres, mais il va me falloir des boîtes plus grandes. Bref, en fait, l'avantage c'est que celles-là sont vraiment pas chères en fait, hein. 1,39 pour 3 et 1,39 pour 2 pour les plus grandes. Et logiquement c'était 1,99 pour celle de 2 litres, mais il y en avait pas dans le, enfin il y en avait plus dans le Lidl où je vais d'habitude. Celui que j'en ai fait hier, il y avait même pas l'étiquette, donc je sais pas, peut-être que c'est en fin de stock ou qu'ils les font plus, j'en sais rien. Bon allez, on va aller se maquiller aussi un petit peu, on va aller se faire une petite tête puis on va sûrement faire ça, on va commencer.
faire un petit tri. En plus, je voudrais dégivrer l'autre, le grand. Alors celui-là, sur le frigo américain, c'est un congélateur froid ventilé. L'autre congélateur, le grand, ça n'en est pas un. En fait, celui d'avant, c'était un froid ventilé et on s'est fait avoir avec ce congélateur. À chaque fois, il se mettait en sécurité. Alors, il se mettait en sécurité et à chaque fois qu'on appelait le... Alors, il se mettait même pas en sécurité. Il s'arrêtait net. Et les 2 fois où on a appelé le réparateur pour venir, il nous a sorti. Oui, en fait, c'est le froid qui se met... Le givre qui se met sur le moteur derrière. C'est un froid ventilé, mais il faut le dégivrer tous les ans. Alors je lui dis bah ouais, mais logiquement un froid ventilé on doit justement pas le dégivrer parce que j'avais pris celui-là dans ce but là quoi en fait hein. Et il me dit non un froid ventilé faut quand même le dégivrer une fois tous les ans, faut l'arrêter parce que le givre autrement il se met derrière et puis alors je sais pas, à mon avis, maintenant avec le recul, je pense que c'est du pipeau parce que celui-là, je n'ai aucun souci avec et je dois pas le dégivrer tous les ans. Enfin bref, il n'y a pas de givre qui se met quoi en fait, tout simplement. Donc quand il a pété. Je pense qu'il va avoir un souci avec le moteur en fait et qui nous a pipoté un petit peu. On s'est dit ça sert à rien d'acheter un froid ventilé qui sont plus chers alors que il faut quand même le dégivrer. Donc on en a pris un autre mais je le regrette. Le prochain ce sera un froid ventilé parce que là le givre il se met sur les résistances, c'est casse-pied et là il faut que je le dégivre il faut que je le vide du coup. Mais pour le vider il faut que je fasse de la place dans l'autre. Donc on va faire ça, on va essayer de bien l'arranger, on va profiter. Bon bref, allez, on s'active. Je vais aller me maquiller, puis après on se retrouve la tête dans le congèle. J'ai commencé à ranger mon congélateur. Il va falloir que j'aille rechercher des boîtes parce que j'en ai pas assez. Et il va me falloir aussi des boîtes un petit peu plus grandes pour, comme je vous ai dit, tout ce qui est pâte de gaufres que je fais, enfin voilà, comme les pancakes, j'ai regardé aussi. En fait, je peux en mettre que 4 dedans, donc ça vaut pas le coup. Mais j'adore, ça fait bien ranger, je vous montre. Voilà, alors là il est vide, j'ai pas encore fini, j'ai encore le bas à faire, mais vous voyez ce que ça donne. Alors je vais faire celui-là, je vais faire l'autre aussi. Comme là pour les boules de biscuits, ben, je vais tout étiqueter et tout après, comme ça, où je vais tout écrire dessus. Ça voilà, vous ouvrez, vous voyez, vous avez un visuel directement sur ce qu'il y a à l'intérieur. Là j'ai du beurre congelé, des petits oignons, des oignons verts, j'ai mes œufs, mes blancs d'œufs que je mets là, mon concentré de tomates que je fais maison. Alors là il y a une boîte que j'ai laissée mais que je vais, la prochaine fois je remettrai dans une grande aussi, j'en avais plus assez de grandes. Mais c'est en fait pour faire de la glace, c'est une base de glace vanille maison. Je pense qu'on la mangera ce soir, parce que ça fait un moment que je l'ai faite donc je vais pas trop la laisser trop longtemps au congélateur. Mais voilà, là j'ai encore un tri là à faire, mais comme je vous ai dit, il va me falloir des boîtes. Là c'est les framboises, des petits fruits, donc il me faut encore des boîtes parce que j'ai encore des petits fruits rouges à mettre. Mais ouais, c'est beaucoup plus clair, on voit vraiment le visuel tout de suite. Ouais, c'est cool. C'est cool, ça fait ranger et puis on voit tout de suite. Je vais montrer à Greg, mais je pense qu'il va être convaincu aussi de ce rangement. Mais par contre, ouais, il va falloir aller rechercher des boîtes. Alors ce que je vais sûrement faire, c'est que je vais fonctionner quand le paquet sera entamé. Le paquet quand il sera plein, je le laisserai comme ça. Mais quand il sera entamé, comme les framboises par exemple, vous voyez, une fois que le paquet est entamé, je le mets entamé, je le mettrai dans dans une boîte quoi en fait. Bref, là il faut que je fasse mes bagels, donc c'est pour ça que j'arrête. Mais le tri est déjà fait et du coup j'ai l'impression qu'il fait plus vide, qu'il y a moins de choses dedans. Parce que des congés on en utilise mais pas non plus énorme, et j'arrête de faire du stock parce qu'à un moment c'est ce que je faisais. J'ai acheté, vous voyez, quand la viande est en promo ou quoi, je prenais, je mettais au congélateur et je me rendais compte que ben après je l'oubliais. Mais je pense que c'est dû au bordel qu'il y a dans le congélateur à chaque fois. Là le fait qu'il sera bien rangé, j'aurais plus d'oubli, et je voudrais refaire il y a quelques mois, je me demande si même pas années, je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis ce temps là, je faisais mes boulettes avant, je faisais des steaks aussi avant, j'achetais la viande hachée et je faisais, donc c'était une habitude que j'avais perdue, mais là franchement j'ai bien envie de le refaire, surtout qu'avec j'achetais la viande en fait, je faisais la viande hachée et puis je faisais des steaks aromatisés, des steaks, enfin voilà, plein de trucs comme ça, et des boulettes comme ça, j'avais juste à sortir les boulettes ensuite, et j'ai bien envie de, voilà,
refaire tout ça, mais pour ça il faut que mon congélateur soit rangé en fait. Mais voilà, le stock comme le poulet, enfin c'est vrai qu'à un moment je le faisais aussi et ça fonctionnait bien en fait, hein. Le blanc de poulet, mais quand il était, j'allais le chercher au japonais, chez Paris Store, ils vendent du poulet, des blancs de poulet, des cuisses de poulet beaucoup moins cher. Et nous c'est une viande qu'on consomme beaucoup. Donc je faisais un stock, je mettais au congélateur. Et c'est vrai que là si ça serait un peu plus rangé et vide dans le congélateur, je pourrais refonctionner comme ça pourrait être cool. Bon, allez, je vais faire mes bagels ceux-là. Mais je suis bien contente de ce petit rangement. Hop. Et j'ai retrouvé des trucs dans le congélateur, dans le fin fond de l'intérieur. J'avais racheté des, vous voyez, les petits oignons sauciers qu'on met dans les bourguignons. Enfin moi j'aime bien mettre ça dans mes bourguignons, mes blanquettes, mes choses comme ça. Et ben j'avais racheté un paquet en pensant que j'en avais plus. Et j'avais encore un fond de paquet qui était, enfin un paquet à tamer qui était dans le fond du congélateur. En fait vous prenez, vous poussez pour faire la taille de la place. Vous voyez plus du coup ce qu'il y a dans le fond. Allez, though it hurts so bad, I wanna stay wide open. 'Cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside or wait until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn. Just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate on me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. When no one can break me, and no one can bring me down. I wanna be where I'm safe and sound. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Oh, oh. J'ai fini mes bagels, j'ai été bosser un tout petit peu aussi, j'ai été répondre à vos commentaires. Là on va pouvoir manger. Alors Angel a mangé, il est parti au travail là. Là nous c'est à notre tour. Donc c'est les bagels. J'ai écrasé de l'avocat, j'ai fait un style guacamole avec des épices à guacamole, de la salade tomate, saumon. Et puis je vais mettre un petit peu de salade. En parlant de commentaires, il y a Sarah qui m'a demandé les feutres de chez Action. Donc je vais vous les montrer tout de suite pendant que j'y pense, parce qu'après ça risque de me sortir de la tête. Hop. C'est ceux-là chérie. Les autres avec les graines de sésame, parce que j'en ai fait 14 des bagels. Mais il y en a qui vont aller au congélateur. Greg a vu le frigo. Hein, t'en penses quoi du frigo? Du congélateur, ouais. C'est bien rangé. Hop, alors c'est ceux-là.
c'est noir avec des bouchons comme ça. Il est écrit marqueur permanent dessus. C'est un lot avec je sais plus combien de couleurs. 4, 5, 6, 7. Ouais. Hop. 7, 8 même. 8. J'en ai encore un là, un vert. 8. Ils sont pas très chers, ils vont même pas 2 €. Alors ils sont bien, mais ils sont un peu épais. Mais autrement, alors pour les effacer, gel hydroalcoolique, comme à chaque fois, ça fonctionne super bien. Et après, alors il me laisse un petit peu une légère marque dessus, mais vous donnez un petit coup avec une gomme ou une éponge et tout s'en va. Alors moi j'ai une petite préférence, c'est pour les autres. Je vais vous montrer l'autre, il est là-bas. Parce qu'en fait ceux-là ils sont épais, donc c'est bien pour colorier, vous voyez, comme dans les défis ou quoi, ou quand vous voulez faire des coloriages ou quoi. Mais quand vous voulez écrire quelque chose de petit et de fin, je sais pas où j'ai mis mon stylo, ah il est là, et ben en fait il faut une mine, par exemple sur la liste de courses, il faut une mine fine, et moi j'ai une préférence sur ceux-là que j'achète sur Amazon, c'est là où ils sont les moins chers et vous pourrez trouver toutes les couleurs. Ils sont sur ma boutique je pense. Autrement je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos. Mais ouais, ils font aussi des lots avec plein de couleurs et tout. Mais moi c'est les noirs que j'achète. C'est ceux que j'utilise vraiment tout le temps. Ils s'effacent nickel et tout. Ils se partent pas. C'est l'avantage, vous voyez, vous pouvez frotter et tout. Surtout sur des choses que vous voulez garder notées. Ça s'en va pas, sauf si vous décidez de les enlever. C'est même ceux-là que j'utilise pour le congélateur, pour écrire sur les emballages et tout, sur mes boîtes de mes pots. Mettons j'ai les pots de yaourt, voilà par exemple, vous savez ça marque sur le verre, ça marque sur le plastique et tout. Franchement ils sont vraiment bien ceux-là. Alors je sais pas si ceux d'Action ils marquent sur le plastique et tout, mais j'avais peur que ceux-là, je sais pas s'ils s'en iraient quoi en fait. Mais là franchement ouais, tout part nickel. Mais franchement ceux d'Action ça va hein. Ceux d'Action sur le plastique, si on le frotte avec du gel hydroalcoolique comme je fais sur mon truc, ça partirait peut-être. Oui. Mais autrement ouais, oui Greg s'en est servi aussi pour écrire sur ses pots quand sur ses pots de semis pour les marquer. Mais vous voyez la mine épaisse. Voilà. Donc du coup, quand vous voulez écrire quelque chose de fin, même si la pointe est fine, c'est pas top. Mais autrement, ils vont bien. Bon allez, on va manger. Autre truc, parce que vous risquez de me poser des questions, j'ai pas encore vu le vlog d'hier. Les fourmis, on a l'impression que on va croiser les doigts très fort. Mais on a remis un piège, elles ne ressortent plus et on en a plus. On en a plus vu, enfin on en a pas vu aujourd'hui, pour l'instant. Donc on verra. Alors je pense qu'il va falloir, parce que c'est un truc, c'est quand elle ingère que. Donc peut-être qu'il y a des œufs dedans qui vont éclore et qu'il va falloir retraiter dans quelques temps pour éradiquer vraiment la moindre fourmi. Vous voyez tous les œufs qui éclosent au fur et à mesure. Mais là pour l'instant ouais top. Le produit est vraiment très efficace. Je vous le conseille. Alors c'est la marque KB, c'est un emballage rouge. C'est un petit tube. C'est du gel qui est à l'intérieur. En fait, ça les appâte. Alors, vous allez voir, toutes les fourmis vont aller manger le truc. Donc, vous allez avoir plein de fourmis. Au début, vous allez vous dire, mais non, mais c'est quoi ces trucs? Ça les attire plutôt qu'autre chose. Et nous, hier, elle nous a mangé 5-6 pièges hein, que tu avais fait au moins. Et puis ben là ce matin, enfin déjà hier soir, hein, déjà hier au bout de quelques heures en fait, hier soir déjà il y en avait pratiquement plus et là on en a plus. Et on les voyait, hein, elles montaient parce qu'on en avait mis un haut, parce qu'on en avait eu dans la chambre Angel, je vous avais dit, hein, il y avait mis des arlequins et elles avaient été mangées dans les arlequins. Donc il y en avait en haut, on en avait dans la cuisine et on les voyait sur celui d'en haut. En fait on les voyait monter sur mon escalier blanc. Alors elle prenait la petite rampe et puis elle redescendait. Alors surtout quand vous fallait pas les tuer parce que elles ramènent le poison dans la fourmilière. Donc on les laissait faire le petit job. C'est un peu ragoûtant à regarder parce que vous les voyez et puis là après il y en avait de moins en moins et plus rien. Donc voilà. Donc ouais, merci à celle qui nous l'a conseillé parce que il est vraiment bien. J'ai pris un cheesecake qu'on a fait ensemble hier. Je voulais vous montrer la texture. Vous voyez le caramel qu'il y a au-dessus là, enfin le chocolat caramel, le coulis dedans. Hop, avec
la crème et le biscuit. Et ils sont vraiment très très bons. On s'est reposé un tout petit peu et puis là Greg est parti arroser ces plants de semis là qu'il faudrait pas qu'ils perdent. Moi je vais aller mettre un peu de crème et ce que je vais faire, parce que je viens d'avoir un coup de fil de mon père, il faudrait qu'on passe ce soir pour aller récupérer, enfin si Greg a besoin, tout ce qui est pied de tomate, potiron, il m'a parlé de potimarron, butternut, etc. etc. Avant que lui fasse un tri et qu'il donne aussi autour de lui. En fait mon père il fait à chaque fois une grosse quantité et après il fait plaisir autour de lui. Donc là du coup on va y aller, mais comme je lui ai dit on attend pique-nique, donc ça sera pas avant après 5h30. Du coup on risque de rentrer tard. Je vais préparer de quoi faire mes tacos ce soir. Alors ce c'est des tacos de poulet. Je vais mettre ma petite crème là parce que ça commence à passer, donc je voudrais continuer et puis après je vous montre ça. Puis il faut que je mette mes bagels aussi au congélateur. Je vais les couper en deux, je vais les mettre au congélateur comme ça quand on en aura besoin d'un, mettons pour le petit déjeuner ou quoi, on le sortira, on aura juste à le passer dans le grille-pain. Ouais, elles deviennent belles. Bientôt tu vas pouvoir les mettre là. Commence encore, il continue encore à faire frais quand même. Hein. Là, le matin, ouais, dans peut-être d'ici une semaine. Oui, doucement, doucement. Ah, c'est boiteux. Oula, ça a soif, ouais. Ah, ça va, j'ai un mini coco, il m'en reste. Il a été embêté avec les limaces. Ils sont venus faire sa razzia. Allez. Ouais, donc je disais pour les... Après, comme ça, quand on en a besoin d'un pour un bagels, et ben après, on les met au congélateur. Le fait qu'ils sont coupés, parce que autrement, si on vous les mettait non découpés, c'est galère après pour... vous devez attendre que ça se décongèle pour pouvoir le couper. Alors que là, j'ai fait ça aussi avec mes... muffin anglais et c'est nickel. Vous sortez le muffin anglais, comme il est déjà découpé, ça colle un tout petit peu, mais on arrive bien à les retirer et on met chaque moitié dans une fente du grille-pain et pouf, vous avez plus qu'à déguster. Donc comme je vous ai dit, on fait des tacos de poulet, donc des coquilles de tacos que j'ai achetées toutes faites, salade, tomate, oignon. Je vais préparer les ingrédients, je vais les mettre au frigo, avocat aussi, et puis là on va préparer le poulet qu'on va mettre à l'intérieur. On va faire un peu comme un effiloché de poulet aromatisé avec des épices tacos. Je vous montre, je vais le faire à la mijoteuse, mais c'est tout à fait possible de le faire dans une cocotte classique, enfin ou même au cookéo. Ouais. Alors, à la mijoteuse ou au cookéo, vous n'avez pas besoin de... même à la cocotte. Faites pas doré, pas besoin. Vous mettez des blancs de poulet ou des hauts de cuisse. Je préfère le faire avec des hauts de cuisse d'habitude, mais là comme j'avais des blancs de poulet au congélateur, je me suis dit je vais les faire avec des blancs de poulet. Mais si voilà, les hauts de cuisse en fait c'est moins sec que le blanc de poulet. Donc je mets 500 g de blanc de poulet directement dans la mijoteuse. Alors comme on veut quand même quelque chose d'assez épais, on va ajouter aussi 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. Donc moi ça fait 2 petits cubes, c'est pour ça que c'est pratique les cubes comme ça. Hop, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc en fait ouais, je veux vraiment que la sauce vienne napper autour de la viande quand je vais l'effilocher. C'est pour ça que je mets du concentré de tomate pour bien ça va me servir en même temps. 2 cuillères à café de sucre. Alors c'est pour contrebalancer le côté acide de la tomate, le côté épicé de l'épice à tacos. Voilà, c'est pour harmoniser les saveurs. On ajoute les épices à tacos, alors dosez-les en fonction de votre palais. Si vous aimez ça bien relevé, vous pouvez y aller. Si vous aimez ça moyennement relevé, mettez-en pas trop. Ceux qui aiment pas quand c'est relevé, bah là, c'est tacos chérie, un tout petit peu relevé. C'est pour ça que je fais souvent mes mélanges maison, parce que au moins je peux doser le piment, parce que si ça pique de trop, il mange pas quoi en fait. Donc là c'est un mélange que j'ai acheté tout fait et il y a un petit peu relevé, donc j'ai mis une cuillère à café. T'es un pauvre homme. Avec un faible homme. Je vais rajouter 250 ml de bouillon de poulet pour faire la petite sauce. Donc là tout est mis dans la mijoteuse. Et là on n'a plus qu'à la lancer. Du poulet, alors c'est 3 heures puissance douce, puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Alors c'est ce que j'aime, vous voyez dans la mijoteuse, c'est que là ça va cuire tout seul.
Il y a juste 2-3 trucs à mettre dans la cuve. Ça va cuire tout seul. Tout à l'heure quand on va rentrer je vais déchiqueter. Et en plus après moi la mienne comme elle est électronique, elle s'arrête, elle passe tout de suite en maintien au chaud. Une fois que les 3 heures en fait je la programme. Et elle passe toute seule en maintien au chaud. Donc tout à l'heure quand on va rentrer, peu importe l'heure, ça va maintenir au chaud. Et ensuite je viens juste tout déchiqueter. Ça faisait un moment que je m'en étais pas servi de ma mijoteuse. Hein. Souvent quand le printemps arrive je m'en sers un tout petit peu moins. Mais en même temps c'est le truc quand comme là les tacos vous n'avez pas besoin qu'il fait chaud, voilà, vous n'avez pas besoin d'allumer le gaz ou quoi, donc c'est pratique aussi l'été pour les choses que vous n'avez pas envie d'être au-dessus, enfin qui dégagent beaucoup de chaleur. Vous voyez ça dégage pas trop de chaleur. Et puis si vous avez une cuisine un petit coin extérieur, vous pouvez aussi la poser à l'extérieur, donc du coup ça chauffe pas l'intérieur, voilà. Bon bah du coup ma viande est faite, j'aurais pu que tout à l'heure à la déchiqueter et la Greg est en train de s'activer à couper les légumes. Ah j'avais eu une question sur le petit écran qu'on a dans notre cuisine. En fait c'est pas un écran de télé, c'est l'Echo-Dot. Il a entendu. En fait c'est avec Alexa Amazon. Vous voyez c'est un peu comme Alexa ou autre. Là nous on l'a appelé Echo parce qu'on a une Alexa aussi. Et en fait la seule différence par rapport à la... On peut regarder Netflix. la box, enfin l'enceinte, c'est aussi une enceinte mais c'est aussi un écran. Et du coup il y a des photos qui défilent, comme vous avez pu le voir. Et on peut regarder, on peut aller sur Facebook, on peut... regarder Netflix, on peut regarder voilà la télé entre guillemets dessus, on peut regarder YouTube, enfin voilà, donc c'est bien pratique. Et vous pouvez aussi communiquer avec. Tout à l'heure mon père il m'a appelé avec en visio, on lui en a acheté une aussi pour sa fête, son anniversaire. Kim en a une aussi et du coup ben, les enfants quand ils veulent appeler, bon Léo ne le dit pas encore hein, mais je pense qu'après il va dire Echo appelle maman, appelle mamie. Voilà, et voilà, et puis du coup vous répondez et puis voilà. Ça fait aussi écran de surveillance aussi, parce que vous pouvez voir ce qui se passe chez vous en passant par l'application du téléphone. Et ce qui est pratique aussi quand vous avez des enfants comme le mien qui ne répondent jamais au téléphone, qui sont toujours trop occupés quand ils sont à la maison et tout. La dernière fois ben je voulais les appeler juste pour qu'ils m'allument le four, pas moyen de les joindre tous les deux, ben du coup je prends les commandes d'Alexa et ils entendent ma petite voix et ma petite tête crier après eux et du coup bah, ils arrivent obligés hein, et je leur dis d'aller allumer le four. Mais voilà, c'est assez pratique. Mais oui, en fait on l'a pris celui-là parce que c'est vrai que c'est un peu un doublon par rapport à Alexa, parce qu'avec Alexa vous pouvez tout faire ça, sauf que il n'y a pas le... Alors je dis Alexa mais c'est la baffe en fait. Sauf qu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'écran. Donc là le petit plus c'est l'écran. Et en fait on l'a pris justement pour pouvoir regarder la télé et pour pouvoir communiquer aussi en visio aussi, sans passer forcément par le téléphone. Voilà, on passe directement dessus. Et en plus il y a un truc de suivi et tout, donc ça suit bien quand on parle. Mettons que je suis en train de cuisiner, Kim est en train de... au téléphone, enfin en visio, et ben elle me suit. Ouais c'est très bien. Mais oui, donc j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais attendez, parce qu'il y a 2 mois il y a des promos, donc je sais pas là s'il est en promo, mais je sais que nous il est en promo en ce moment. Ah il va y être. Ah oui, c'est la fête des mères. Ah oui peut-être, ouais, donc c'est vrai, parce qu'il y a 2 mois ça va du simple au double hein. Nous on l'avait eu vachement en promo, et quand on l'a acheté pour mon père il était plus en promo. Quand on l'a acheté pour Kim c'est la même chose, parce qu'on lui avait acheté ça pour son anniversaire. Et c'est la même chose. Je sais plus c'est quoi, 169. Voilà à peu près les prix. Mais c'est vrai que comme nous on l'avait acheté en promo, on l'avait payé à 89. Ouais. Donc moitié prix quoi, il était à moins 50%. Donc attendez si c'est pas pressé. Mais franchement ouais c'est pratique. Et puis si vous avez des enfants ça vous permet aussi de communiquer en visio et tout. Oui par contre ouais. Ou même s'ils ont pas, s'ils ont pas d'écho c'est pas grave, mais il faut qu'ils ont l'application sur leur téléphone. Ils peuvent appeler du coup avec votre téléphone directement sur votre écho à vous quoi en fait. Et ouais comme je vous dis en fait ben, vous avez l'application et vous pouvez prendre les commandes du téléphone et voir si votre chien par contre ne fait pas, par exemple ne fait pas de bêtises. Ouais. Le nôtre il est épuisé là. Alors il se met à chaque fois en plein dans le passage, là, juste là. Et si vous bougez, enfin si vous voulez aller dans le cellier, parce que nous le cellier est juste ici, et bouge pas.
il ne va pas bouger d'un poil. Hein. Donc c'est à vous de rentrer votre ventre et vos fesses pour pouvoir passer. Parce que, hein, c'est un chien de défense. Hein, ouais, Gary, c'est que je parle de lui, il fallait sa queue, mais je ne bouge point. Ah si, hein. Oh câlin, oh câlin. Et puis tu vas bailler là, non? Non, gros peu peur. Fais ça bien, hein, chérie, fais ça bien. Un petit morceau, hein. C'est bien, il s'applique, hein, regardez. Un petit commis, je vous l'ai déjà dit, un petit commis de cuisine. Je vais mettre un peu de... Ça commence à peler. On dirait comme dans les bronzés fonds du ski. Le pire, comme c'est un peu gras, ça me donne des petits boutons. Mais bon, boutons ou avoir mal, je préfère les boutons. Et ça commence à... Va falloir que je me trouve un truc bien gras à mettre le soir, vous voyez, pour les nourrir. Je pense que c'est ça, elles sont secs. Je commence à... Peut-être en vieillissant, j'ai la peau qui change et elle devient plus exigeante peut-être. En ce moment, je suis dans ma folie thé glacé. Pour goûter, thé glacé. Donc expresso avec un sucrant. Alors moi, ce que j'aime bien mettre, c'est du sirop Monin. C'est les sirops comme ça, sans sucre, à la vanille. J'ai vanille, caramel et noisette. Donc je mets ça, je mets mon lait. Et alors d'habitude, je fais du lait moussé avec mon mousseur à lait de chez Lidl. En fait, celui-là, il fait du lait froid, alors que la machine ne fait que pas du lait froid. Là, il mousse du lait froid. Et donc, c'est pour ça que je l'avais gardé, en fait, pour mes cafés glacés. Mais là, il est en panne. Il ne veut plus y aller. Donc, je suis triste. Donc, du coup, moi, je mets de la chantilly dessus. Mais autrement, j'aimais bien avec mon petit lait... mon petit lait moussé. Mais celui de chez Lidl, franchement, si vous le voyez, les mousseurs à lait, il va vraiment très bien, je vous le conseille. Bon, il a quand même duré, ça fait peut-être quoi, 2-3 ans que je l'ai, hein, le mousseur de lait. Plus que ça. Mais ouais. Bon, après, à un moment, je l'utilisais énormément avant qu'on a la machine. Après, je l'ai utilisé un peu moins parce qu'elle a la Tego. Puis là, je bois moins de lait. Avant, je buvais que des cafés au lait. Maintenant, j'en bois beaucoup moins. J'en bois beaucoup moins. Je bois plus des cafés noirs en fait. Bon, allez, on va aller bosser un petit peu, elle avec son petit café, le temps que Pique-Nique arrive, et puis après on va aller chez son papounet et sa mamounette. On attend Pique-Nique, il devrait plus tard d'arriver, je le suis sur la petite application, je le traque. Logiquement il devrait être là dans 7-8 minutes. On a un geek là, il est en train de jouer. Il a perdu. Je voudrais avancer un petit peu en attendant qu'ils arrivent, puisqu'après on va partir. Je voudrais avancer un petit peu sur les routines. Je vais faire mon aspirateur. Le soir, dans les routines, je passe aspirateur dans la salle de bain, les toilettes, la buanderie, enfin le dressing, le tapis et l'entrée. Parce qu'en fait, l'aspirateur robot qu'on a, le laveur là, il lave, mais il va pas sur le tapis. Et puis les portes, les autres, enfin dans l'entrée, il peut descendre, mais il y a du mal à la remonter. La fois où je l'avais mis, ça avait bloqué, donc du coup voilà. Et puis alors, il va pas sur les tapis en fonction laveur. Autrement, il va dessus. Mais comme je le mets tout le temps en fonction laveur, ça donne un petit coup de propre à la maison. C'est cool. Et puis, les autres, la salle de bain et tout, la porte est tout enfermée. Donc, je le fais avec mon aspirateur. Ça me fait penser, l'aspirateur est toujours en promo. Donc, si vous êtes en recherche d'un aspirateur puissant, pas trop cher parce que il fait moins de 200 €. Mais avec une bonne puissance et avec une brosse spéciale pour les poils d'animaux, surtout si vous avez des animaux avec un gros chien comme nous avec Marley, il est vraiment très bien. On l'adore, qu'en fait on n'utilise pratiquement plus que celui-là nous à la maison. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors il a plein de petits trucs sympas, il y a plusieurs options, plusieurs puissances ici, il est électronique et en fait
Et franchement, il y a une bonne puissance. Hein. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà eu le coup, vous passez l'aspirateur, vous stoppez votre aspirateur et tout ce qui est dans le tuyau, ça retombe. Là, en fait, quand vous appuyez sur la gâchette, alors ça aussi, hein, ce qui est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin de rester appuyé sur la gâchette. Mais quand vous appuyez sur la gâchette pour l'éteindre, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'il a fait. En fait, il donne un bon coup de boost pour aspirer toutes les cochonneries qui peuvent rester dans le tuyau. Donc, il n'y a rien qui retombe après. Et enfin, c'est rageant, quoi. Quand vous aspirez quelque chose et que quand vous éteignez votre aspirateur, tout retombe. C'est... Et alors, je vais vous le refaire, vous allez écouter. Vous avez entendu? Il y a un coup de boost en fait qui est donné pour bien aspirer ce qui reste et pour bien tout aspirer. Et puis il a plusieurs filtres aussi. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais ce qui est bien, c'est que, alors je sais pas si vous voyez au niveau de, voilà, là vous le voyez, au niveau du filtre, il y a comme un petit disque là qui empêche les saletés de trop remonter et d'aller sur le filtre qui est ici, donc ça lui garde sa puissance tout le temps de l'aspiration. Les petits trous ne sont pas, les petits trous de ce filtre en inox en fait ne sont pas obstrués par les poussières ou les poils ou quoi qui sont restés bloqués par ce petit disque là. Franchement il est vraiment très très bien, je vous le conseille à 100%. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, si vous recherchez un aspirateur pas trop cher, aspirateur balai qui a une bonne puissance, c'est vraiment l'aspirateur qui vous voilà. Allez, moi je vais faire ça avant qu'ils arrivent. Putain, ils sont arrivés. Alors je vous montre pas, franchement il n'y a pas grand chose. Il y a 5 sacs, il y a un pack de lait, des œufs, du sucre, de la farine. J'ai repris des céréales pour... attention parce qu'il a les œufs. Alors j'ai pris 3 briques d'œufs. Alors en fait il n'y a pas grand chose parce que comme je vous ai dit, on reçoit un panier Kitok, donc j'ai vraiment pas pris... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment pas pris beaucoup quoi, en fait. J'ai repris un paquet de céréales pour les enfants, enfin c'est Stécie, elle les adore ceux-là. Donc pour lui faire plaisir, on a eu ça en cadeau. Ah c'est un gros paquet en plus. Voilà, parce qu'on avait eu un souci avec le beurre la semaine dernière. Et du coup, pour se faire pardonner, ils nous ont offert un petit cadeau. Ouais, voilà, il n'y a pas, comme je l'ai dit, j'ai pris de quoi faire les pizzas. Enfin, c'est surtout pour du beurre, du brie. C'est surtout pour là, ce week-end quoi en fait, et tenir jusque mardi. J'ai pris des steaks parce que Stécie m'a demandé des gnocchis avec de la sauce au bleu. Hop. Et Greg est en déplacement cette semaine. Donc du coup on va en profiter qu'il soit pas là pour manger ça parce que lui il aime pas. Hop là. Et j'ai pris aussi la pâtée pour Luna. Voilà, c'est tout. Donc la mozzarella pour du bleu. Mozzarella pour les pizzas ce week-end. J'ai pris du saumon aussi pour faire les pizzas ce week-end. Mais voilà, c'est vraiment pas... Il n'y a vraiment pas grand chose. Bon allez, on va ranger tout ça puis après on va aller chez papa et maman. On est rentré. Greg est revenu avec des tomates, des choux aussi, des concombres, des piments, des poivrons, des tomates. Ça je sais pas c'est quoi, des potirons. Voilà. Il y a de quoi faire. Et moi je suis revenue avec de la salade, oignons nouveaux. J'ai piqué aussi une branche de romarin pour le poulet de dimanche. Il y avait du thym et je lui ai piqué aussi des fleurs de... Alors je sais pas si vous savez, mais ça se consomme et c'est très très bon. Dans de la salade ou quoi, ça a un petit goût d'ail. C'est vraiment très très bon et en plus c'est super joli. En fait c'est des fleurs de ciboulette. Voilà. Et puis des fraises du potager. C'est quoi ça? Un potiron US. Un gros potiron, voilà, de... je sais pas quoi. Voilà. Bon, bah, j'ai bien fait de faire préparer le repas avant parce que il est 18h15, donc on va manger en même temps qu'Angel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais effilocher mon poulet. Il est cuit. Ma mijoteuse s'était mise en position maintien au chaud. Donc je vais venir avec une fourchette et l'effilocher. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais l'effilocher, puis je vais mélanger dans la sauce. Vous voyez, il y a une petite sauce qui s'est fait. Hop!
Donc je vais effilocher les blancs de poulet et mélanger correctement. Donc là c'est effiloché, j'ai mélangé avec la sauce. Je vais laisser son matcha au chaud. Puis quand Greg rentrera avec Angel, on va pouvoir manger. Très bien. Les garçons sont rentrés, on va manger. Alors je vous montre du coup, vous garnissez. Moi j'ai mis avocat, salade, tomate, la viande, puis le fromage, le poulet effiloché et le fromage sur le dessus. Voilà. Alors le truc, c'est pas le truc que vous arrivez à manger proprement parce que vous croquez dedans, ça casse de partout. Mais c'est très bon. On a fini de manger. Alors c'est bon hein, ces trucs là, mais quand vous croquez dedans, ça se casse en 1000 morceaux et c'est vraiment pas le truc. Ouais, tu manges comme un cochon, comme tu dis. C'est pas le truc à manger lors d'un premier rendez-vous par exemple. Parce que vous passez pour quelqu'un qui sait pas manger. Mais les enfants adorent. Greg n'aime pas trop. Hein, t'aimes pas trop toi? Non, ça le bourre pas, il dit. Parce que c'est des... C'est pas assez consistant. Il préfère quand on le fait dans des galettes en fait. Directement. Bon, allez, je vais vous laisser là. Du coup, moi, je vais vous faire des bisous. Je vais vous souhaiter un très bon dimanche. Moi, du coup, long week-end. Là, le fait que je ne vlogue pas demain ni dimanche, puisque lundi vous aurez la nouvelle vidéo. Vous me direz hein, ce que vous en pensez et voilà. Et puis si on réitère ça ou pas. Bon. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi pour cette vidéo et à mardi pour un nouveau vlog. Bisous.